la Bible commence comme ça, pour ceux qui connaissent leur Bible, Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement Dieu. Amen. Au commencement Dieu, avant tout Dieu. Voilà, au commencement Dieu. Puis, si vous lisez les versets qui suivent et les chapitres qui suivent, je vais vous emmener quelque part ce matin. Et j'espère vraiment que voilà, la terre de votre cœur, c'est pas une terre argileuse ce matin, ça peut être une terre noire. Parce que le Seigneur va nous parler, il m'a parlé, et le Seigneur va nous parler à chacun. Amen, gloire au Seigneur. Priez pour moi que le Seigneur puisse me contrôler et que sa parole puisse arriver dans nos cœurs. Les chapitres qui suivent nous expliquent tout ce que Dieu a fait. Il est dit, puis Dieu créa le ciel et la terre, et je ne vais pas m'étendre sur toute la création parce que ce n'est pas le but, à moins que vous ayez le temps tout l'après-midi, mais sinon on va passer toute la création. Mais si on examine toute cette création, il y a une profondeur, une richesse extraordinaire dans tout ce que Dieu a fait et comment Dieu l'a fait. La première chose que Dieu fait, c'est de séparer les ténèbres et la lumière. Parce qu'on ne peut rien faire dans les ténèbres. Il sépare les ténèbres avec la lumière. Ensuite, le Seigneur sépare les eaux avec la terre, le sec et le mouillé. Ensuite, le Seigneur, si vous me permettez l'expression, il fabrique l'étendue des luminaires, des astres, tout ce qui est dans le ciel. Vous savez ce que nos scientifiques connaissent et ce qu'ils ne connaissent pas encore, parce que chaque fois qu'ils ont des instruments de plus en plus perfectionnés, ils découvrent des nouvelles choses. Amen. Et tous les satellites qu'on envoie très 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 loin maintenant reviennent avec des images et on découvre toute l'étendue de la création du Seigneur. Le Seigneur crée les montagnes, les rivières, les arbres, les plantes, les animaux, les fleurs. Et la Bible dit que Dieu regarde tout ce qu'il a créé, il a dit voilà, cela a été très bien. Très bien. Est-ce que vous prenez le temps parfois de vous arrêter et regarder ce que Dieu a créé? On a eu la chance, Nicole et moi, d'aller passer quelques jours chez nos enfants en Suède. Et j'ai eu la chance que Florent avait passé son vélo à l'entretien, donc j'ai pu aller faire des grandes balades à vélo. Et dans ces forêts, les immenses forêts, c'est des lacs, c'est tellement magnifique. Il y a des couchers de soleil extraordinaires, c'est tellement beau, et tout ça c'est naturel. Naturel. Et je dis, Seigneur, c'est tellement beau, tout ce que tu as créé. Ah mais vous savez, il faudrait qu'en Suède, il fasse au minimum 25 degrés de janvier à décembre. Alors je vais déménager là-bas. L'été ça peut aller, l'hiver c'est trop froid, donc pour moi en tout cas. Mais c'est tellement beau. La Bible dit, Dieu a regardé tout ce qu'il a fait, et cela était très bon. Très bon. Maintenant, est-ce que nous pouvons croire un seul instant qu'un jour, un matin, voilà, le Seigneur s'est réveillé, comme ça peut nous arriver à certains, parfois il y a des gens qui s'ennuient. Un matin, le Seigneur s'est réveillé, a dit, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Hein? Ah bah tiens, je vais séparer les ténèbres et la lumière. Après on verra bien ce qui va se passer. Et quand il a séparé les ténèbres avec la lumière, il dit, bon, maintenant on peut faire quelque chose. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça que ça s'est passé? Non, 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 non. Le Seigneur n'a pas fait tout ce qu'il a fait pour rien. Le Seigneur l'a fait dans un but. Il l'a fait pour y placer l'homme. Toute cette merveilleuse création que Dieu a fait, il l'a fait dans un seul but, créer l'homme et le placer au milieu de cette merveilleuse création, afin qu'il y soit bien et qu'il y prenne du plaisir. C'est pour ça que Dieu a fait tout ce qui nous entoure. Amen. Vous savez, le jardin d'Éden, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était certainement ce qu'il y avait de meilleur. De meilleur. Et je vais employer plusieurs fois ce mot ce matin. Ce qu'il y avait de meilleur. Jardin d'Éden. C'est un endroit tellement extraordinaire que tous les soirs, Adam entendait la voix de Dieu. Et Dieu venait rencontrer Adam. Et ils parlaient ensemble. Et il se passait des choses extraordinaires. Je ne sais pas si vous imaginez ce qui... Hein? Nous, on parle parfois, et puis bon, si on a des atomes crochus, parfois il y a des sentiments qui passent, ou si on est amoureux, mais là, Adam parlait avec Dieu, tous les soirs. Dieu a créé pour Adam et Ève ce qu'il y avait de meilleur. Et Dieu l'a placé là. Amen. Un peu plus tard, au travers d'Abraham, Dieu va
choisir un peuple, une nation qui lui appartienne. Il prépare pour cette nation ce qu'il y a de meilleur. Et quand Dieu parle de ce qu'il est en train de préparer pour son peuple, il appelle ce pays un pays où coule le lait et le miel. Un pays d'abondance. Un pays beau comme nul autre pays. C'est ce que Dieu prépare pour le peuple qu'il est en train de se mettre de côté, le meilleur pays. Ce qu'il y a de meilleur sur la terre, c'est ce que Dieu prépare pour son peuple. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et la question c'est, ce pays où coule le lait et le miel, c'est pour qui tout ça? Hein? C'est pour qui tout ça? C'est comme les enfants ce matin, on met quelque chose sur la table, on dit c'est pour qui tout ça? C'est pour nous les enfants de Dieu, c'est pour le peuple de Dieu. Ce qu'il y a de meilleur, Dieu le prépare pour son peuple. Le Seigneur ne va pas nous donner les restes, il ne va pas choisir, bah ouais, ça c'est pas trop mal. Non, 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 non. Ce qu'il y a de meilleur, le jardin d'Éden, un pays où coule le lait et le miel. Amen. Ce qu'il y a de meilleur, c'est ce que Dieu réserve pour son peuple. Amen. Amen. Alléluia. Dans Matthieu, on va faire une première lecture ce matin, Matthieu chapitre 16, verset 18. Tout le monde connaît ça. Jésus demande à ses disciples ce qu'on pense de lui, ce que les gens disent de lui. Hein, et Jésus demande à Pierre, et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répond à Pierre, il dit, moi je te dis que tu es Pierre. Et l'original dit, et sur ce roc, sur la déclaration que tu viens de faire, sur ce rocher, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il y a une profondeur extraordinaire, une révélation extraordinaire dans cette réponse que Jésus donne à Pierre. Jésus dit à Pierre, je vais bâtir comme quand Dieu a créé le ciel et la terre, quand il a créé le jardin d'Éden, quand il a préparé ce pays merveilleux où coule le lait et le miel. Jésus dit à Pierre, je vais bâtir quoi? Mon église. Je vais bâtir mon église. Je vais vous emmener quelque part ce matin. Je vais bâtir mon église. Et avec cette affirmation, le Seigneur fait une promesse. Il dit, et les portes du séjour des morts n'auront aucun pouvoir contre elles. Je vais bâtir ce qu'il y a de meilleur et rien ni personne n'aura de puissance et d'autorité contre mon église. Amen. Alléluia. Et cette église, elle est pour qui? La Bible dit, pour tous ceux qui croiront en Jésus et qui lui donneront leur vie, c'est-à-dire pour nous, enfants de Dieu. Je vais bâtir mon église. Amen. On a déjà parlé sur ce thème, mon église, et je ne vais pas m'étendre trop sur ce sujet ce matin. Mais le Seigneur dit, et les portes de l'enfer n'auront aucun pouvoir sur elle. Ça veut dire, le Seigneur bâtit son église et nous sommes ce qu'il y a de meilleur. Amen. Nous sommes l'église que Jésus se bâtit, si tant est que nous lui appartenons, que nous lui avons donné notre vie. Nous sommes ce qu'il y a de meilleur. Et Jésus dit, et les portes de l'enfer n'auront aucun pouvoir contre elles. Alléluia. Jésus fait de nous ce qu'il y a de meilleur. Alors quand tu te regardes dans le miroir maintenant, quand tu as des soucis, quand tu as des problèmes, quand tu n'es pas sûr de ce que tu es, regarde-toi bien dans le miroir de Jésus et laisse-le te répéter, tu es ce qu'il y a de meilleur. Parce que tu es mon ami, parce que tu es mon enfant. Alléluia. 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 Vous savez, sans devenir orgueilleux. Sans devenir orgueilleux, parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Sans devenir orgueilleux, quand vous vous regardez dans le miroir, soyez fiers de ce que vous êtes. Amen. Vous êtes ce que Jésus fait de meilleur. Amen. Son Église. Amen. Ce que Jésus fait de meilleur.
Amen. Arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de croire que vous êtes des bons à rien. Arrêtez de dire qu'il n'y a rien qui va et que je ne sais pas ce qui vous passe par la tête. Regardez-vous dans le miroir de Jésus et dites-lui merci Seigneur parce que tu as fait de moi ce qu'il y a de meilleur. Je peux donner la gloire au Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Moi, je n'ai pas de problème pour croire ça. Vous savez, quand je me regarde dans le miroir, je suis content de ce que Dieu a fait. Alors faites la même chose. Quand vous vous regardez dans le miroir, soyez content de ce que Dieu a fait. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit nous sommes créés à l'image de Dieu. Église, nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors si cette image ne nous plaît pas, alors dites au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à aimer ce que tu as fait de moi. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'Église est ce qu'il y a de meilleur, de plus merveilleux, prévu par Dieu. Pour l'édification, la formation, la croissance, la communion, le développement et le service de chacun de ses enfants. Amen. Il y avait une suite. Hein? L'Église est ce que Jésus a fait de meilleur. Il y a une suite. Le plus merveilleux pour l'édification, la formation, la croissance, la communion, le développement et le service de tous ses enfants. Amen, gloire au Seigneur. Jésus possède un lien particulier avec son Église. La Bible dit que l'Église, c'est le corps de Christ. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait un lien particulier entre Jésus et l'Église. Nous sommes son corps, il est la tête. C'est normal que l'Église soit ce qu'il y a de meilleur, puisque nous sommes le corps de Christ. Réveillez-vous ce matin, l'Église. C'est normal que nous soyons ce qu'il y a de meilleur. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Jésus aime l'Église, il en prend soin. Jésus voit son Église belle. Peu importe ce que les gens pensent, Jésus te voit belle. Je ne parle pas à vous seulement les sœurs ce matin parce que j'emploie le féminin. Je parle de l'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur te voit belle. Amen. Le Seigneur protège son Église. Le Seigneur fait corps avec son Église. Il est la tête, nous sommes le corps. Ils ne pourront pas séparer la tête et le corps, sinon c'est la mort. Amen. Alléluia. Ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est ce que nous sommes, l'Église. Amen. Vous savez, je m'attendais à ce qu'il y ait des visages rayonnants ce matin. Est-ce que vous pouvez vous dire, là, maintenant, parlez-vous à vous-même, vous n'allez pas devenir fou, hein. Vous savez, quand on dit on se parle à soi-même, c'est qu'on radonne un peu, on devient vieux. Non, 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 parlez-vous à vous-même ce matin et dites-vous, je suis ce qu'il y a de plus merveilleux parce que je suis l'Église. Et ça devrait mettre quelque chose non seulement sur notre visage, mais dans vos yeux et au plus profond de votre cœur. Je suis ce qu'il y a de plus merveilleux. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. L'Église, corps de Christ, est à la fois universelle et locale. Je vous emmène quelque part. On y arrive tout doucement. L'Église est à la fois universelle et locale. Vous savez ce que ça veut dire, l'Église? C'est universel. Catholique, pardon, c'est universel. Quand les gens parlent de l'Église catholique, ils disent on fait partie de l'Église universelle. Nous aussi, nous sommes catholiques, faisons partie de l'Église universelle, parce qu'il n'y a qu'une seule Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Eux sont catholiques de Rome, nous sommes catholiques de Jérusalem. Amen. L'Église est à la fois universelle, le corps de Christ, et local. Amen. Gloire au Seigneur. C'est dans le plan de Dieu que chaque croyant trouve une Église locale où il pourra y être fidèle, s'épanouir, s'édifier, se former, grandir, communier, se développer et servir. C'est ce qui peut nous arriver de mieux en tant qu'enfants de Dieu. Nous puissions trouver l'église locale là où Dieu nous appelle, là où il nous place pour que, excusez-moi, mais pour que nous puissions nous y éclater.
c'est les plans de Dieu. Dieu a prévu qu'il se passe des choses merveilleuses quand nous faisons partie de son Église. Amen. Oh. Amen. Alléluia. C'est un gros steak. Vous voulez que je coupe en deux? La tranche, c'est trop épais. C'est lourd sur l'estomac. Je peux alléger, hein, si vous voulez. Et vous savez, tout ce qui est allégé, il paraît que c'est pas si bon que ça. Hein. Ou bien un bon morceau de vrai beurre, petite quantité, que du beurre allégé en grande quantité. Hein? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ce matin, le titre de la prédication, c'est « Pourquoi j'aime mon Église ?» Wow. Pourquoi j'aime mon Église? Et quand j'ai écrit ces mots, je me suis dit, j'aurais pu commencer autrement. J'aurais pu commencer par « Est-ce que j'aime mon Église ?» Après tout, c'est dans l'ordre logique des choses. Est-ce que j'aime mon Église? Je donne une réponse. Et après, pourquoi j'aime mon Église? Mais je me suis dit que, en tant qu'enfant de Dieu, la logique veut que j'aime l'Église là où Dieu m'a placé. Donc j'ai sauté la phrase « Est-ce que j'aime mon Église ?» Parce que pour moi, la réponse logique, c'est « Oui !» Et donc la bonne question, c'est « Pourquoi j'aime mon Église ?» Pour ceux qui sourient, continuez à sourire. J'espère que vous allez contaminer ceux qui vous entourent. Alléluia. 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 Quand tu es né de nouveau, qui est né de nouveau ce matin? Qui a donné son cœur au Seigneur? Tu es sauvé par le Seigneur. Amen. Quand tu es né de nouveau, que tu es devenu enfant de Dieu, membre à part entière du corps de Christ, tu fais partie de ce qu'il y a de meilleur. L'Église de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est quelque chose on ne peut pas faire autrement. Quand tu sèmes une graine, dans la logique des choses, cette graine, elle va germer, elle va produire quelque chose. Quand tu es né de nouveau, tu deviens membre à part entière de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, sinon tu n'es pas né de nouveau et tu ne peux pas être membre à part entière de l'Église de Jésus-Christ si tu n'es pas né de nouveau. Amen. L'un ne va pas sans l'autre. Cette Église dont Jésus a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Amen. Parfois nous sous-estimons ce que nous sommes. Tellement souvent, trop souvent, nous sous-estimons qui nous sommes. L'Église de Jésus-Christ, celle dont Jésus a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Parfois on dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et on se met à genoux et on commence à se plaindre et on commence à se lamenter. Et puis on pense qu'on va arriver nulle part, qu'il ne va plus jamais rien se passer dans l'Église. Et pourtant, Jésus, quand il parle de son Église, il dit à Pierre, tu es Pierre et je vais bâtir mon Église et les portes de l'enfer n'auront aucun pouvoir sur elle. Alors tu es l'Église de Jésus-Christ, tu es créé à l'image de Dieu et les portes de l'enfer n'auront aucun pouvoir sur toi si tu prends l'autorité que le Seigneur te donne. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est comme si le roi Philippe, il avait toujours besoin que quelqu'un prenne l'autorité à sa place. On a besoin que le roi fasse un discours, et puis, oh non, non, je ne sais pas faire un discours, non, 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 plus, non, non, non. Alors il envoie un ministre, ou je ne sais pas qui, là, faire le discours royal. Hein, qu'est-ce qu'on va penser du roi? On va dire c'est un lâche. Il faut mettre quelqu'un d'autre à sa place. Amen. Vous savez, je ne dis pas ça parce que je suis français. Moi, je suis royaliste. Amen. Je suis royaliste, moi. Et c'est pour ça que je suis content d'être chrétien, parce que je suis l'enfant du roi des rois. Amen. Alors ça me comble. Amen. Gloire au Seigneur. J'aurais aimé vivre en France du temps des rois.
Maintenant, il y en a qui n'étaient pas si bien que ça, mais bon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cette église dont Jésus a dit les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. On parle ce matin de l'église universelle, mais on va parler plus particulièrement de l'église locale. C'est-à-dire de notre église. Centre évangélique Le Rocher, Nivelles. Je suis occupé à chercher. Si vous avez une idée, elle est la bienvenue. Peut-être que c'est vous qui allez trouver l'idée. Je suis occupé à chercher quelque chose qui va, 2-3 lettres qui vont résumer. Vous savez, un peu comme à Bruxelles, j'aime bien ce qu'ils ont fait. RCB, Church. Rock Church, Bruxelles. Quand les gens disent RCB, on sait tout de suite qui c'est. Et puis c'est pas une longue phrase, c'est facile à dire. J'aimerais trouver quelque chose pour notre église. Ce matin, on parle du centre évangélique Le Rocher de Nivelles. L'église locale dans laquelle Dieu nous a placés. Cette église glorieuse où Dieu nous a mis, et vous savez quoi? C'est ce qui peut nous arriver de meilleur. Vous n'avez pas l'air tous convaincus, hein? Peut-être vous pensez que ce qui peut vous arriver de meilleur, c'est d'arriver dans une église où il y a 500 membres, 1000 membres, 2000 membres, 3000 membres, une immense chorale avec 500 musiciens, la musique à ce qui finit jamais, 20 pasteurs. Non? C'est peut-être pas ce qui peut vous arriver de meilleur, parce que personne ne vous connaît. Le pasteur ne va jamais s'inquiéter de vous, ne va jamais prier pour vous parce qu'il ne vous connaît pas, il ne sait pas qui vous êtes. Moi, je vous connais, je sais qui vous êtes, je m'inquiète pour vous, je prie pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Mais ça ne m'empêche pas de vouloir quand même aimer être le pasteur d'une grande église. Mais je prendrai le temps de connaître chacun. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Si tant est que vous me permettez de vous connaître. Ça, c'est... Alléluia. À partir du moment où nous sommes devenus les enfants de Dieu, à partir du moment où nous sommes intégrés, nous faisons partie de cette église locale, corps de Christ. Je vous emmène quelque part. Hein. Il faut bien rendre vos oreilles. À partir de ce moment, il ne devrait jamais y avoir dans le cœur le sentiment de corvée ou d'obligation quand tu vas à l'église. On arrive quelque part. Nous sommes là où le Seigneur a fait ce qu'il y a de meilleur. Son Église. Nous sommes ses enfants. Nous sommes son peuple. Nous lui appartenons. Ce qu'il y a de meilleur, c'est à nous. Cet endroit, cette Église locale, où nous sentons la présence du Seigneur. C'est ce qu'il y a de meilleur pour nous ici à Nivelles. Oh, il y a d'autres églises à Nivelles. Je ne suis pas en train de critiquer les autres églises de Nivelles. Le Seigneur a certainement placé d'autres personnes dans d'autres églises, là où Dieu les attend, Amen. Pour ce qu'il y a de meilleur pour eux. Amen. Je parle de nous au centre évangélique Le Rocher, ici à Nivelles. Ici, vous êtes dans ce qu'il y a de meilleur pour vous. Le Seigneur a prévu dans ses plans pour ta vie. Amen. Et à partir de ce moment-là, il ne devrait jamais y avoir, quand tu dois venir dans ton église, pourquoi j'aime mon église. Quand tu dois venir dans ton église, il ne devrait jamais y avoir le sentiment de corvée ou d'obligation. Amen. Vous savez, ce sentiment, tout le monde connaît ce sentiment. Aujourd'hui, j'ai pas envie, ou j'ai pas le courage d'aller à l'église. Il arrive même parfois qu'une situation inattendue vient nous fournir, là, comme ça, comme par enchantement, vient nous fournir l'excuse ou le prétexte pour ne pas aller à l'église. Hein? Pour d'autres, on veut bien aller à l'église. C'est bien, on dirait que vous avez perdu votre sourire maintenant. Continuez à sourire, hein, les bonnes choses arrivent. Les bonnes choses arrivent, hein, c'est dans la casserole, là, c'est en train de mijoter. Vous savez, les meilleurs plats, c'est ceux qui mijotent.
Parce que quand c'est cuit trop vite, c'est brûlé dehors et c'est pas cuit dedans. Pour d'autres, on veut bien aller à l'église, faire partie du corps de Christ, c'est-à-dire de ce qu'il y a de meilleur, parce qu'on veut ce qu'il y a de meilleur, j'espère en tout cas, parce que ça nous appartient. Si vous ne voulez pas ce qu'il y a de meilleur alors que Jésus a préparé pour vous ce qu'il y a de meilleur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si vous vous contentez de peu alors qu'il y a meilleur, vous avez un problème. Hein? Si quelqu'un vient me voir et il me dit voilà, j'ai 1 million pour toi, et je lui dis bah, donne-moi 1000 euros, c'est bon. Hein? Quelqu'un a 1 million pour moi ce matin? Amen. Amen. On veut bien faire partie du corps de Christ, qu'il y a de meilleur, mais il ne faut pas nous demander d'y être actif ou engagé. Ça, c'est le travail des autres. Ceux qui ne savent pas, en haut, c'est l'école du dimanche. Sauf pendant juillet-août. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme, comme tellement de jeunes hommes. Et il lui arrive quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Il tombe amoureux. Et vous savez, le comble de l'histoire, ce qui est de plus merveilleux encore, c'est qu'il tombe amoureux d'une fille. Parce que maintenant, il se passe tellement de choses. Il faut préciser, hein, parce que je ne veux pas entrer dans les ambiguïtés. Hein. Il tombe amoureux. Et puis au bout d'un certain temps, il faut qu'il y ait des choses qui changent, qui bougent. Alors, il va voir sa fiancée et il lui dit voilà, j'ai tellement envie de me marier avec toi. Mais il y a des choses que tu dois savoir avant. Il dit voilà, d'abord tu dois savoir que je ne vais pas rentrer tous les soirs à la maison. Parfois je vais aller dormir chez maman. Ça je savais que ça allait faire rire, voilà. Ou chez des copains, ou... Je ne vais pas t'aider à préparer les repas. Ne compte pas sur moi pour nettoyer la maison, ni entretenir la maison. Je ne sais pas faire la vaisselle. De toute façon, j'aime pas ça. Tu devras te débrouiller toute seule pour payer le loyer, faire les courses. Parce que moi, j'ai ma voiture à payer et mon club de sport. Très important, je ne veux pas d'enfants. Parce que ça demande trop de travail, c'est trop de soucis, c'est trop d'investissement personnel. Il faut les suivre, il faut être avec eux. Et quand on a des enfants, on n'a plus de vie privée. Vous savez quoi, ce jeune homme? Sa fiancée, elle va le regarder bien profondément dans les yeux. Vous savez ce qu'elle va lui dire? Quand tu m'aimes vraiment, reviens me voir. Le comportement de ce jeune homme ne démontre aucun amour envers cette jeune fille. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il veut se caser. Pour les copains, il dit ah ouais, je suis marié, hein. Ah, j'ai une meuf à la maison, hein. Hein? Faire comme tout le monde. Ouais, moi je vais à l'église, moi j'ai une église, hein. Ouais, moi j'ai une église, hein. Moi je suis chrétien, hein. J'y vais à l'église, hein. Je suis casé, hein. Amen. La réalité, c'est que tellement souvent, en tant que chrétiens, nous agissons de la même façon.
Je veux bien me marier avec toi, mais tu sais, pas ceci, pas cela, pas ci, pas ça, pas. Débrouille-toi toute seule. On va remplir les papiers, la commune là, et puis après tu me laisses vivre ma vie. Et tellement souvent, c'est ce qui nous arrive en tant que chrétiens. Nous avons une relation de religion avec Dieu et avec notre église locale, mais pas une relation d'amour. Pourquoi j'aime mon église? Est-ce que j'aime mon église? Est-ce qu'avec mon église locale, là où Dieu m'a placé, là où il m'a mis, là où c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi, est-ce que c'est seulement une relation de religion ou est-ce qu'il y a une relation d'amour entre Dieu et moi, entre mon église locale et moi? Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Psaume 133, versets 1 à 3. David a écrit ce cantique. Il dit, voici ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des enfants de Dieu d'être réunis dans la présence de Dieu, là où c'est le meilleur endroit pour nous, c'est-à-dire dans notre église locale. Amen. Amen. Et le verset dit, c'est comme l'huile précieuse. L'huile précieuse. Ça appartient à qui? À ceux qui se réunissent ensemble dans la présence du Seigneur. C'est comme l'huile précieuse. Cette huile, elle était fabriquée d'une manière tout à fait particulière. Dieu avait donné la composition et personne ne pouvait faire une autre huile de la même manière pour s'en servir personnellement. Elle était réservée pour l'onction. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue. Chaque fois que nous nous réunissons, Église, chaque fois que nous venons ici, non par devoir de religion, mais avec un sentiment d'amour pour venir là où il y a le meilleur pour nous que Dieu a préparé, alors il y a une huile précieuse qui va se répandre. Amen. Amen. Alléluia. J'espère que tout à l'heure, à partir du moment où la réunion sera terminée, vous ne verrez plus jamais votre église locale comme avant. Plus jamais. Et c'est le but de la parole du Seigneur ce matin. Parce que c'est ici ce qu'il y a de meilleur pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Si tu ne voulais pas ça, il ne fallait jamais franchir les portes. Maintenant, tu es entré et tu es dans ce que Dieu a préparé de meilleur pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Jésus aime son église et en prend soin. Verset 3 dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Il y a tellement de chrétiens qui sont tristes, qui sont malheureux, qui sont déprimés et qui préfèrent rester chez eux et disent je vais m'en sortir tout seul. Moi je prie, moi je lis ma Bible, je regarde des trucs à la télé, je vais sur Internet. La Bible dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, d'être là où le Seigneur a réservé quelque chose qu'il y a de meilleur. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est pas ailleurs, c'est pas tout seul à la maison, c'est pas n'importe où. C'est là où Dieu t'a préparé ce qu'il y a de meilleur. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Alléluia. 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 En Éphésiens 5, 25, 27. Les sœurs, ne vous réjouissez pas trop vite. C'est pas le but ce matin. Les frères, ne soyez pas... Non, vous allez voir, c'est excitant.
Éphésiens 5, 25 à 27. Il est dit, Marie, aimez vos femmes. Maintenant, les frères, je vous conseille d'aimer vos femmes parce que c'est ce que Dieu veut. Amen. Les sœurs, si votre mari ne vous aime pas, venez me voir. Je vais prendre rendez-vous avec lui. J'espère qu'avec le Seigneur, on va arriver à quelque chose. Marie. J'espère que sur l'école, on ne va pas aller voir quelqu'un pour dire qu'il va parler de mon mari. Mais je ne pense pas qu'elle va le faire parce que, honnêtement, je ne suis pas meilleur que les autres, mais j'aime mon épouse du mieux que je peux. Parfois, je l'aime mal, mais je l'aime du mieux que je peux. Gloire au Seigneur. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La Bible dit que Jésus a aimé tellement l'Église. Il dit aux hommes, il dit, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Nous, ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il y a de meilleur. Et le Seigneur a tellement aimé l'Église qu'il est mort pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Le Seigneur a tellement aimé son Église qu'il a donné sa vie pour elle. Alors la question ce matin, c'est pourquoi j'aime mon Église? Est-ce que j'aime mon Église? Vous avez une certitude, et je pense que pour tout époux normal et tout parent normal, c'est la même chose. Une certitude, c'est que si un jour quelqu'un touche à mon épouse, ou à mes enfants, ou à mes petits-enfants, il doit vite se convertir avant de mourir. Et après, vous devez prier pour moi pour que Dieu me pardonne. Je plaisante. Mais si il fallait le faire, je suis prêt à donner ma vie pour mon épouse et pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Je suis prêt à faire ça pour les liens du sang. Jésus l'a fait pour son Église. Amen. Qu'est-ce que je suis prêt, moi, à donner pour mon Église, là où Dieu m'a placé, là où le Seigneur a réservé ce qu'il y a de meilleur pour moi. Amen. Est-ce que je suis comme ce jeune homme? Seigneur, je veux bien faire partie de l'église, tu vois, je veux bien avoir une belle maison, mais moi je viens, je mange. Vous savez, quand on est invité à manger quelque part, on arrive, on met les pieds sous la table, non, c'est bon, t'as encore un petit peu, hein, non, c'est bon, et puis on s'essuie la bouche parce qu'on a fini de manger. T'as pas un petit café pour moi parce que j'ai la route à prendre? Eh, merci, c'était très bon. À la prochaine fois où tu m'invites. Est-ce que c'est ça notre marche avec Dieu? On vient parce que d'autres ont préparé quelque chose pour nous, parce qu'il y a un toit, parce qu'il y a un bâtiment, parce que quelqu'un paye les factures, parce que quelqu'un paye le loyer, parce que quelqu'un fait l'entretien. Et puis on est tellement content de venir dans une église qui est belle, qui est chauffée, qui est éclairée, qui est propre. En passant, je remercie tous ceux qui participent au nettoyage. Grâce à vous que cette église est si belle. Amen. Amen. L'église où Dieu m'a placé, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Maintenant, il y a deux questions en plus de tout le reste. J'espère que vous n'avez pas oublié tout ce qui est avant. Vous savez, cette histoire du jeune homme, du jeune fiancé, incrustez-la dans votre esprit. Est-ce que je suis ce jeune fiancé dans l'église où tu m'as placé?
Et je vais terminer avec ça, Cindy, si tu peux. Ou Annelise, je ne sais pas qui est là. J'ai noté ceci, si tu aimes Jésus, il est important d'aimer ce que Jésus aime. Le principe du mouton, c'est de croire toujours que l'herbe est plus verte dans la prairie d'à côté. Pourtant, le berger a préparé une belle herbe, il a bien choisi la prairie pour que ses moutons aient de la bonne herbe à manger, qu'ils soient en bonne santé. Mais c'est tellement plus beau là-bas. D'ailleurs, ça doit être bon parce qu'il y a plein de moutons là-bas. Et vous savez quoi? Peut-être que ceux qui sont là-bas pensent la même chose. Et parfois on pense que ce qu'il y a de meilleur, c'est là-bas, ou c'est là-bas, ou c'est ce qu'on a vu sur Internet, ou c'est là-bas. Vous savez ce que Jésus dit? Ce que j'ai de meilleur pour toi, hein, c'est là où je t'ai placé. Ça, c'est le meilleur. Le reste, après, c'est la cerise sur le gâteau, quand le Seigneur te permet d'en bénéficier. Mais ce qu'il y a de meilleur pour toi, c'est là où Dieu t'a placé. Alors, il faut arrêter de regarder dans le champ du voisin. Hein. Vous savez, quelqu'un a dit, l'herbe est verte dans le champ du voisin, parce qu'il y a quelqu'un qui l'arrose. Alors, si tu penses que dans ton champ, dans ton jardin, il y a de l'herbe qui sèche, c'est parce que tu n'as pas été chercher l'arrosoir et tu n'as pas arrosé assez. Ou parce que tu attends toujours que quelqu'un le fasse à ta place. Pourquoi j'aime mon Église? Si tu aimes Jésus, tu dois aimer ce que Jésus aime. Jésus aime son Église. Jésus aime le centre évangélique Le Rocher de Nivelles. Et ça, je peux vous l'affirmer. Parce qu'au vu de tout ce qu'il a déjà fait pour nous, si Jésus ne nous aimait pas, je ne sais pas pourquoi il l'aurait fait. Et au vu de toutes les promesses qu'il nous a données pour les jours qui vont arriver, si Jésus ne nous aimait pas, il n'aurait pas fait toutes ces promesses. Alors j'ai encore 2 questions pour nous ce matin. Première question, et je vais vous laisser méditer avec ça, ne répondez pas. Enfin, pas à moi en tout cas. Première question, c'est: as-tu déjà pleuré pour ton Église parce que tu l'aimes et tu veux ce qu'il y a de meilleur pour elle? Vous savez, parce que c'est facile. C'est facile de critiquer le pasteur, c'est facile de critiquer l'équipe pastorale, c'est facile de critiquer l'équipe de louange, les musiciens, c'est facile de critiquer quelqu'un qui fait quelque chose dans l'église. C'est facile d'arriver dans l'église et dire: ah, il y a encore une autre toile d'araignée, là, le nettoyage n'a pas été bien fait. Ou il y a encore de l'herbe qui pousse sur le parking. Est-ce que tu as déjà pleuré pour ton église? Là où Dieu t'a mis, où il y a ce qu'il y a de meilleur. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de pleurer pour cette église où Dieu t'a placé? Pour que Dieu t'utilise, pour qu'il envoie ce qu'il y a de meilleur. Je pense que c'est une bonne question. Est-ce que tu as déjà passé des nuits blanches à cause de l'église? Parce que tu vois qu'il y a des problèmes dans l'église, parce que tu vois qu'il y a des frères et des sœurs qui ont des soucis, qui ont des fardeaux, qui sont mal dans leur peau. Et ça te fait mal, et tu portes le fardeau avec eux, et tu passes des nuits blanches, et tu dis: Seigneur, il faut qu'on arrive à aider cette personne, il faut qu'on arrive à sauver l'église, il faut qu'il se passe ce qu'il y a de meilleur. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Pas seulement à venir manger, c'est bien venir manger, c'est bien se rassasier. Mais ça, c'est juste un peu. La vraie vie avec Dieu, la vraie vie, c'est le reste. C'est le reste. Vous savez, on a tous nos occupations, on a tous le travail, on a tous un tas de choses qu'on doit faire dans la vie. Et ce qui se passe maintenant, hein, c'est qu'on vit notre vie spirituelle à l'envers. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, et mes parents, tous les chrétiens, vous savez, pour moi, ça ne change pas. Mais en règle générale, tous les chrétiens que je connaissais, leur vie, c'était l'église, leur vie, c'était Dieu. Et après, ils allaient travailler, ils faisaient des choses, ils allaient faire le jardin, ils allaient aider Pierre, Paul, Jacques. Mais d'abord, c'était Dieu. D'abord, c'était leur église. S'il y avait quelque chose qui se passait dans leur église locale, ils étaient là, ils étaient impliqués, ils faisaient quelque chose.
Amen. Maintenant, c'est d'abord ma vie privée. Et puis après, s'il reste un peu d'argent, s'il reste un peu de temps, alors ce sera Dieu. Ce sera mon église locale. Si je ne suis pas trop fatigué. Moi, j'ai toujours entendu dire, samedi soir, tu ne dois pas te coucher trop tard. Parce que dimanche, tu dois être en forme pour aller à l'église. Et si jamais tu te couches tard, alors tu dois quand même te lever tôt et tu dois être en forme pour aller à l'église. Parce que ça appartient à Dieu. Amen. C'est ton droit à l'église. Pas seulement ce bâtiment, ce lieu, ce que nous sommes. C'est ce que Dieu a de meilleur pour nous. Alors il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin. Amen. Vous savez, c'est facile. Quand il y a un souci, quand il y a un problème, on dit, oh mais c'est pas grave, il y a tellement d'églises partout. Et c'est tellement vrai, il y a tellement d'églises partout. Mais tu sais quoi? Ailleurs, c'est pas là où il y a ce qu'il y a de meilleur pour toi. C'est certainement ce qu'il y a de meilleur pour quelqu'un d'autre, là où Dieu l'a placé, mais pas pour toi. Ce qu'il y a de meilleur, c'est là où Dieu t'a placé. Amen. 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 Je voudrais qu'on puisse se lever. Je vais terminer avec cette phrase. Ton église locale, est-ce que Jésus a de meilleur pour toi? Est-ce que tu en prends soin? Est-ce que tu y es impliqué? Impliqué. Quand il se passe quelque chose au centre évangélique Le Rocher de Nivelles, est-ce que tu y es pour quelque chose? Vous savez, parfois, il y a des situations, des circonstances qui font qu'on n'arrive pas vraiment à trouver sa place. Parfois, il y a un passé qui fait qu'on est un peu sur nos gardes. Ou à cause de l'avenir qui est incertain, on n'ose pas vraiment s'engager. Et à un moment où il faut franchir le pas. À un moment, il faut se dire, voilà, ici, c'est là où Jésus a prévu ce qu'il y a de meilleur pour moi. Si tu ne crois pas ça, tu ne vas jamais t'épanouir ici. Tu ne vas jamais t'éclater. Parce qu'on doit s'éclater dans la présence du Seigneur, si vous permettez cette expression, dans le bon sens du terme. Tu dois pouvoir t'éclater dans la présence du Seigneur. Tu dois pouvoir te réjouir, tu dois pouvoir exercer la joie. Il y a quelque chose qui doit pouvoir brûler dans ton cœur et tu te sens tellement bien quand tu es là où Dieu t'a placé. Le monde moderne fait que, avec tout ce qui est à notre disposition, on voit tellement de choses. Ouais, moi, c'est la même chose. Hein. Quand je vois certaines vidéos, parce que je vais chercher beaucoup de musique, parce que j'aime la musique, et je ne vais pas seulement chercher en français, je vais chercher en anglais, je vais chercher partout. Et je vois des églises. Ah, et je dis, Seigneur, Vous savez quoi? Ce qu'il y a de meilleur, hein, c'est ici. Eux, ils ont ce qu'il y a de meilleur pour eux. Maintenant, nous, il y a ce qu'il y a de meilleur ici. Et si on veut ce qu'il y a de meilleur pour notre église, alors il faut être actif, il faut s'engager, il faut faire quelque chose.